Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien partout. On se retrouve pour une nouvelle guidance. Je ne sais pas de quoi on va nous parler aujourd'hui. Comme d'habitude, faites preuve de discernement, prenez uniquement ce qui résonne en vous et si ça résonne en vous, c'est important. Également, j'utilise les cartes, mais chez moi, c'est de façon complètement intuitive. C'est de façon complètement intuitive chez moi les cartes et on va commencer par aller voir le message dans l'oracle des fées de Lenormand. Allez, chaton, ça s'installe avec nous. On parle de loyauté ici. Ok, loyauté vis-à-vis de quoi? La communication. Ok, de pouvoir communiquer de façon claire, simple, de choisir aussi les personnes avec qui on partage certaines choses, soit les choses qui nous arrivent, soit nos projets, nos envies, nos réalisations, le chemin parcouru, ce genre de choses. Mais ça tombe. Ok. Donc ouais, de bien choisir les personnes avec qui on communique et de le faire avec le cœur, de pouvoir oser dire les choses telles qu'elles sont, avec amour, bienveillance, envers soi et pureté. Voilà, on a le livre juste après. Vraiment de communiquer de façon claire, simple, précise. On nous parle d'un choix à faire par rapport à quelque chose qui nous ronge, quelque chose qui peut être un peu stressant, angoissant. Donc, vous voyez dans quel domaine ça peut vous parler. On nous parle d'un début d'un nouveau chemin ou d'oser aller vers quelque chose qui vous correspond davantage. Quelque chose de plus lumineux en lien avec un homme ou l'énergie masculine et un positionnement d'après ce que je ressens. Donc en fait, là, on nous... D'après ce que je comprends en fait, c'est-à-dire que là, il y a besoin d'une communication ou envie, où il va y avoir une discussion. On nous encourage à ce que ce soit une discussion faite avec le cœur, où on reste fidèle à soi-même, on s'autorise à dire les choses telles qu'elles sont, telles qu'elles vibrent pour soi-même à l'intérieur, d'accord, de trouver le plus possible les mots justes. Pour nous aider à faire un choix par rapport à quelque chose qui pourrait un peu nous stresser en ce moment. Et le fait de pouvoir avoir cette conversation-là pourra amener plus de clarté et un nouveau départ, soit au sein d'une relation quelle qu'elle soit, familiale, amicale, professionnelle, sentimentale, soit de soi à soi aussi, de gagner en clarté vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de ses objectifs, vis-à-vis de ce qu'on veut, vis-à-vis de ce vers quoi on tend, de ce vers quoi on veut aller, ce qu'on veut vivre, pour réussir à se positionner davantage et se mettre, d'être prêt ou prête en fait, à avancer et aller vers un nouveau chemin. C'est ça, avec des peut-être pour certaines des opportunités qui peuvent venir à vous. Je vais aller voir, j'aimerais un peu plus de précision par rapport à ce qui ronge. Donc je vais aller voir ça dans l'oracle de la flamme d'Anka. Des précisions ou voir un peu ce que ça vient réveiller en nous, le fait de ces petites choses là qui rongent. Bon, je sens qu'il y a un lien avec le passé. Il y a un lien avec le passé. Il y a le chakra de la gorge qui travaille aussi. Bon, ça, c'est vraiment complètement lié avec la communication. Il y a un besoin de communiquer. Hein. Ok. Bon, je vais déjà aller voir ça. On a déjà quand même pas mal d'infos. Là, on a déjà pas mal de cartes. Alors. Ok. Donc, on nous parle de purification, de purifier. Purification par rapport à un partenaire ou un ex-partenaire. Ok, donc ça peut être plus en lien avec le domaine sentimental ou professionnel. Quand un partenaire ou un ex-partenaire, c'est aussi en lien avec le professionnel, les personnes, donc bien sûr le sentimental, hein, mais ça peut être aussi en lien avec le professionnel, les personnes avec qui on travaille,
l'équipe en fait. Et il y a peut-être quelque chose de sous-jacent qui est là, qui est un peu dans l'ambiance, un abcès à crever quoi quelque part. Et voilà, qui peut générer des émotions peut-être pas forcément simples, qui durent depuis un certain temps, qui est en lien avec une possessivité, le fait de garder pour soi certaines choses ou de vouloir garder absolument cette relation, quelle qu'elle soit, que ce soit dans le sentimental, professionnel ou autre. Après, ça peut peut-être vous parler sur autre chose aussi. Et c'est en lien, il peut y avoir un lien avec la sexualité, donc si jamais c'est en lien avec le sentimental. Pour d'autres, cette carte-là de la sexualité, je le ressens plus en lien avec l'énergie vitale à l'intérieur de soi, avec vraiment les projets qu'on veut mettre en place, avec les projets que vous voulez mettre en place et de ne pas oser montrer sa créativité ou de ne pas oser s'en servir ou de ne pas oser se mettre en avant par rapport à la créativité que vous avez. Voilà, de peut-être rester un peu en arrière, peut-être laisser la place aux autres, mais en fait ça vous va pas trop, mais c'est dû à cette ambiance-là un peu générale, plombante, qui est sous-jacente ou qui est dans l'air, quoi. Je sais pas d'autres mots, c'est vraiment ce que je ressens. Vraiment ce que je vois, des petits nuages un peu tout autour. Voilà, ça plane, quoi. Vous savez, c'est cette ambiance-là qui plane un peu, pas forcément toujours aidante. Je vais voir les conseils dans l'oracle de l'action et de l'intuition. Donc, comme premier conseil, nous avons la maîtrise. Donc, il s'agit vraiment de rester centré sur ce qui se passe en vous, dans votre cœur, et d'oser le communiquer. Vous voyez, avec l'art du drame, c'est quand on n'est pas dans la maîtrise, forcément, c'est le petit caillou sur ma route, j'en fais une montagne, quoi. Ça devient quelque chose d'énorme, un énorme problème, alors qu'en fait, ça peut être, quand on arrive à relativiser un peu, il y a des choses plus graves dans la vie aussi, quoi. On nous conseille d'élargir notre spectre, donc de pouvoir voir les choses avec un peu plus dans leur globalité, ou de pouvoir oser prendre d'autres lunettes, donc de pouvoir décaler un peu son point de vue, son regard, d'accepter le chaos, accepter que à l'intérieur ça fait des choses qui ne sont pas forcément très chouettes. L'énergie d'action, se mettre en action, oser faire un choix, oser peut-être communiquer, aimer sans condition et ne pas se mettre trop en retrait, quoi. Alors, ouais, là on a les coïncidences significatives, la connexion est ici et maintenant. C'est-à-dire que garder aussi cet équilibre avec la maîtrise, ça vient aussi parler de ça. C'est-à-dire que c'est garder cet équilibre-là entre ce que je mets en place, d'accord, avec l'énergie d'action, ce que je mets en place, et en même temps, ce que je crée comme potentiel moment pour avoir cette conversation, par exemple, et en même temps d'avoir foi et confiance en l'univers, les guides, la source, appelez comme vous voulez, mais en tout cas, foi et confiance que si ça doit arriver, ça arrivera aussi quelque part, ou qu'il y aura un petit truc qui fera que, tiens, là, je sens que c'est le bon moment pour lancer le sujet, par exemple. Donc voilà, c'est un peu cet équilibre-là avec la maîtrise, cet équilibre-là entre ce que je mets en place et comment j'arrive à un peu lâcher prise pour être patient ou patiente, réussir à être connectée vraiment à ce qui se passe en moi, comment je le sens, et du coup d'être vraiment dans l'ici et maintenant et pas dans des peurs, pas dans le passé, pas dans le futur, vous voyez, vraiment connectée à ce qui se vit vraiment ici, là, tout de suite. Je vais aller voir le conseil de plus, la cerise sur le gâteau, ouais, ici, c'est bien là-dedans. Qu'est-ce qu'on a? L'espace sacré, donc ça c'est dans le petit oracle des anges. Nous, tes anges gardiens, t'entourant d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Voilà, en acceptant ça, ça vous aide à être dans de bonnes conditions pour aller vers cette communication-là. Voilà pour le message du jour. Je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Prenez soin de vous.